Si cet arbre pouvait parler, il en aurait des choses à raconter. Pourtant, un peu à l'écart de la route entre la Hermeskapelle et le rond-point donnant sur la voie verte, personne ne fait plus attention à lui depuis bien longtemps. On estime son âge à près de 450 ans. Il était donc déjà un arbre bien robuste lorsque sévit dans la région la guerre de 30 ans. À l'instar de son cousin de Reyerswiller, ses branches les plus basses, aujourd'hui disparues, ont vu nombre de gens se balancer au bout d'une corde. Les mercenaires scandinaves qui ont ravagé nos campagnes à cette époque avaient bien d'autres préoccupations que d'installer des potences. À Wölflin, le chêne des pendus ou chêne des Suédois est le dernier témoin vivant de cette funeste période. Avec son beau point de vue sur la Hermeskapelle juste en face, cette croix n'est pas là pour rappeler un quelconque accident ou le décès d'un membre d'une famille du village. Ce n'est pas une croix des morts, ni une croix commémorative, et son intérêt réside aussi dans l'originalité du travail du sculpteur. Il s'agit d'une croix votive installée là en 1946. La guerre est finie et l'on est rentré à la maison. Il n'en faut pas plus, moyennant quelques économies, et espérons-le pour ceux qui l'ont financé, une maison reconstruite pour ériger un monument d'action de grâce. La pierre mentionne en effet « Zur Ehre Gottes und zum Dank für glückliche Heimkehr » « Adieu, en remerciement de l'heureux retour au pays » en 1944. Une rue de l'église, mais pas d'église. Cette voie étroite ne porte pourtant pas ce nom par hasard. Il faut juste chercher l'église un peu plus loin, à Viswiller. La rue, elle, était empruntée par les Wölflingeois pour se rendre à l'église dans le village voisin. Pourtant, cette rue a bien été occupée par une chapelle, détruite par les bombardements de 1944, on ne l'a pas reconstruite. Mais comme Viswiller et Wölflin sont une même paroisse, le dommage de guerre perçu pour la chapelle a été donné à l'église de Viswiller.